Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Opinion, bienvenue dans Studio PS, on est super content de vous retrouver. Aujourd'hui nous sommes le 10 octobre, il est 12h30 et dans moins d'une demi-heure démarrera la grande marche pour le climat, ici depuis la gare du Nord à Bruxelles. Alors regardez autour de moi, il y a déjà pas mal de monde. Bon, vous voyez, il y a des militants, mais il y a aussi des animaux à quatre pattes. Faites un bonjour. Pourquoi c'est important d'être là aujourd'hui? Le GIEC a donné un rapport assez alarmiste, mettant en avant et en garde les politiciens sur le fait qu'il était plus que pressant d'agir. Donc je pense que oui, la situation est alarmante, qu'il est temps d'agir, mais qu'il ne faut pas mettre les populations les plus défavorisées. C'est important d'être là aujourd'hui pour demander à nos représentants de mettre en place une gouvernance qui soit vraiment respectueuse de l'environnement, mais aussi et surtout aussi qui n'oublie pas l'individu, qui n'oublie pas l'humain. On ne peut pas dissocier l'écologie du social parce que forcément l'écologie n'est pas l'affaire de ceux qui ont les moyens et je crois qu'on doit pouvoir rendre ce combat à tous, chacun apporter sa pierre à l'édifice, mais on doit aussi protéger ceux qui sont les plus victimes. Quand on voit les inondations et ce qui s'est passé dernièrement, les personnes qui ont été les plus impactées sont les personnes qui sont le plus en difficulté et je crois qu'aujourd'hui on a de grands combats à mener pour protéger ces personnes qui sont victimes de ces changements climatiques. Pour le Parti socialiste, le climat et le social, c'est un même combat. On doit faire cette transition climatique, mais elle doit profiter à tous. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la possibilité d'isoler leur logement, qui n'ont pas la possibilité de changer de voiture, qui voudraient manger bio et manger une alimentation naturelle, mais qui n'en ont pas non plus la capacité. Et donc pour nous, la lutte contre les inégalités sociales, c'est vraiment le combat fondamental pour réussir cette transition climatique. J'aimerais par exemple qu'on ait une meilleure offre de transport en commun, à la fois en nombre mais aussi en qualité. Je pense qu'il faut plus de logements sociaux pour les personnes les plus précaires, mais il faut surtout des logements sociaux qui soient respectueux de l'environnement, qui soient durables. Ce sera bon pour l'écologie mais aussi bon pour les personnes qui habiteront dedans. Elles paieront moins dans la facture d'électricité aussi, donc encore une fois, c'est ça, il faut allier écologie et socialisme en fait, donc écosocialisme. C'est vrai que ça fait un petit temps qu'on a déclaré qu'on était éco-socialiste, mais maintenant il faut vraiment joindre le geste à la parole, montrer qu'on est présent dans les mobilisations et montrer surtout qu'on prend les bonnes décisions là où on exerce des responsabilités. Quand l'abonnement scolaire, l'abonnement pour les jeunes à Bruxelles passe à 1 € par mois et qu'il y a plus de 50% de jeunes qui prennent un abonnement en plus, ça montre que ça marche et ça montre qu'il y avait une vraie demande sociale et qu'à l'initiative du Parti socialiste, on peut changer les choses. Changer les choses, c'est notre engagement au Parti socialiste. C'est pour cela qu'il y a quelques années, nous avons mis en place le concept d'écosocialisme. L'écosocialisme, c'est trouver des solutions pour les problématiques environnementales et sociales que nous traversons aujourd'hui. Le 25 septembre, nous avons mis en place nos rencontres écosocialistes à Mons, une journée d'échanges, de conférences et de débats avec nos élus, nos militants et des professionnels du secteur pour trouver des solutions pour demain. Je vous propose de découvrir tout de suite quelques images dans ce reportage. Le cœur du problème du dérèglement climatique, c'est ce qu'on appelle le capitalisme. Nous devons inventer de nouveaux modèles économiques. La question aujourd'hui, ce n'est plus faut-il lutter contre le dérèglement climatique. C'est une évidence. La question, ça va être, mais comment on le fait? Il faudra un autre système économique, un autre système de production. Et les entreprises multinationales sont une grande partie du problème. On ne peut plus avoir juste des petites réformettes. On doit avoir des grandes mesures claires, nettes, précises, que tout le monde comprend. Ceux qui sont les moins responsables du réchauffement climatique sont ceux qui sont les plus impactés. La question sociale et la question environnementale ne peuvent être que les deux faces d'une même pièce. Aujourd'hui, la transition vers cette société est encore un privilège. Des bus gratuits, des trains gratuits, des maisons bien isolées, des cantines scolaires gratuites, ça c'est de l'écologie sociale, populaire, égalitaire et concrète et c'est celle que nous portons. Parce qu'au final, on n'a pas deux cœurs. Un pour le social
en pour le climat. On a du cœur ou on n'en a pas. Ça va? Ça va et toi? Bien. Changer le monde, c'est d'abord peut-être surtout comprendre pourquoi nous sommes arrivés aujourd'hui dans un monde qui laisse la part belle aux entreprises et qui, à contrario, favorise les violations des droits humains, de l'environnement et des droits du travail. C'est une société qui abîme les gens, qui dégrade leur santé mentale. Et tout l'intérêt de l'écosocialisme, c'est justement un changement de paradigme complet, aussi bien au niveau du climat que de la santé, du rapport de la santé au travail. On travaille avec les citoyens à réfléchir à un modèle qui allie enjeux environnementaux et préoccupations sociales. Des solutions sont possibles et c'est ce dont on a discuté aujourd'hui. On assiste en fait à une triple injustice. Une famille qui appartient à ces 1% d'hyper riches produit autant de gaz à effet de serre que 40 familles modestes. Si ça, c'est pas démontrer que la question sociale est au cœur de la question environnementale, je ne sais pas ce qu'on peut faire d'autre pour le démontrer. Ça, c'est la première injustice. La deuxième injustice, c'est que ces plus riches, ils ne subissent pas ou ils subissent peu les conséquences des dérèglements climatiques. On l'a vu, en ce compris dans les inondations. Ce sont les familles modestes et les petites maisons ouvrières du fond de la vallée qui sont touchées, et non pas les quartiers résidentiels sur les hauteurs. Il y a une troisième injustice, c'est ce qu'on appelle la pauvreté environnementale, qui est un phénomène encore assez mal connu, mais c'est le fait qu'une grande part de la population n'a pas accès aux bienfaits d'un environnement sain au sens large. Il n'y a qu'une toute petite oligarchie climatique qui devra faire des sacrifices, dont il faudra toucher les patrimoines, dont il faudra limiter le mode de vie incroyablement dispendieux et gaspilleur des ressources naturelles et pollueurs. Mais le reste de l'humanité a tout à gagner à ce que nous allions vers une société qui soit une société beaucoup plus respectueuse des équilibres entre humains et avec le vivant. C'est ça l'écosocialisme, c'est tout simplement ça. Vous attendez de nous qu'on change le monde, on l'a déjà fait, on va le refaire. Merci chers camarades et vive l'écosocialisme! Vous le savez, en juillet 2021, d'importantes inondations ont touché la Belgique, notamment la province de Liège. Alors évidemment, il y a les maisons des habitants qui ont été impactées, mais également les infrastructures des villes et communes. Alors on se trouve ici à Liège et Frédéric Dardenne a invité Paul Magnette pour lui présenter les travaux qui sont mis en place ici en bord de Meuse. Alors regardez, ça se passe juste ici, on est en train de stabiliser la berge. Le niveau de l'eau est monté ici jusque... Ah ouais. Ils doivent tout rempirer ici. Alors ici on est à la confluence de la Meuse et de l'Ourthe, à un des endroits où les inondations ont vraiment frappé la ville de Liège. Heureusement sans trop de dégâts chez les particuliers, mais avec des dégâts extrêmement importants sur les infrastructures. Il y avait des câbles importants, moyenne tension, qui reliaient finalement tout le quartier. Et donc c'était évidemment à haut risque que cette partie ici soit, à un moment donné, ne soit plus utilisable et que tout le quartier, parce que ça couvre une partie importante, que tout le quartier soit sans électricité. Heureusement, les opérateurs ont pu rapidement trouver une solution et éviter qu'une grande partie de la population de la ville soit victime de coupures d'électricité. Mais on voit aussi que les berges ont été vraiment dévastées par la violence du courant au moment des inondations. Il faut les réparer, mais il faut aussi faire en sorte, en les réparant, que si des précipitations importantes se produisent encore à l'avenir, ce qui est malheureusement très probable, on puisse mieux gérer les afflux massifs de la Meuse ou de l'Ourthe. Bon, tu vois Julien, c'est hyper impressionnant. C'est ici les équipes qui sont en train de reconstruire la berge. Ça prend un certain temps puisqu'il faut pierre par pierre les déplacer pour reconstruire le mur. On est occupé à stabiliser les berges qui ont été endommagées dues aux inondations.
Donc on voit que à côté, toutes les berges se sont laissées aller. Pour le moment, c'est une stabilisation temporaire et le bureau Grech est occupé à faire l'étude pour la stabilisation définitive. Ces inondations, c'est la résultante directe des changements climatiques. Il faut investir dans la transition écologique. C'est en tout cas la preuve ici qu'il faut investir massivement maintenant pour éviter de devoir dépenser énormément d'argent demain pour réparer les conséquences de ces changements climatiques. C'est beaucoup plus intéressant évidemment parce qu'on évite les victimes, parce qu'on évite des frais inutiles aussi, de prévenir ces catastrophes que de devoir les guérir dans 1 an, 2 ans ou 5 ans. Les visites de Paul Magnette continuent, on prend la direction du Hainaut, direction le CPS de Mons qui met en place un projet qui mêle mise à l'emploi et recyclage. Une idée 100% éco-socialiste, regardez. Ah, carrément, avec un morceau de verre, comme ça vous faites. Wow, vous avez coupé les anneaux, voilà, et récupéré. On reçoit des box comme ceci. Comme ça, oui. Voilà. Ouais, on voit le formateur va mettre, mais en fait, lui, des pirates. Ouais. Ah ouais. Mais ça, ils sont encore bons, quoi. Ils sont encore bons, donc c'est juste... Tu fais une grosse pirade ici. Hein. Voilà. Donc voilà, c'est toutes les matières qu'on récupère. Ah ouais, waouh. C'est de l'écosocialisme concret, ça, hein. C'est ça, tu vois ça. Alors ici, tu as... Je vous présente Marie Meunier. Marie Meunier, c'est la présidente du CPS de Mons. Marie, où est-ce qu'on est ici? Alors ici, on est au service d'insertion socio-professionnelle du CPS de Mons. On nous apporte des objets qui devraient aller à la poubelle et nous, on en refait ou de nouveaux objets ou on les répare. Donc toutes ces machines-là sont prêtes à partir. Prêtes à repartir. Ouais. C'est du bon, hein, du Kenwood. Coûte 700 € neuf. Hein, ça. Moi, juste pour l'anecdote, mais j'en ai une comme ça. Cette pièce-ci a cassé, impossible à retrouver. On ne sait plus mettre de porte. C'est terrible. Hein. C'est vraiment de l'écosocialisme tout à fait concret, puisqu'on vit dans une société de gaspillage, une société d'obsolescence programmée. On a derrière nous des milliers d'articles électroménagers que des gens ont achetés, dont ils se sont séparés alors qu'ils fonctionnaient encore, ou bien qu'ils étaient tout à fait réparables. Ils auraient pu finir à la casse et ça aurait simplement été des déchets. Mais ici, on les répare et on les remet en vente à des prix très modiques pour des publics qui n'ont pas les moyens de s'acheter les appareils dernier cri. Voilà, tout l'électro, la moyenne, c'est 10 €, vous allez les retrouver en magasin. C'est ça. C'est super intéressant pour le public. Et où est-ce que vous avez appris ici? Oui. C'est vous qui... Oui, on met en place des filières de formation pour sortir des bénéficiaires du revenu d'intégration sociale vers la vie active. Et on leur donne une formation à travers justement ces différents espaces. Toute forme de travail est à la fois de la formation et en même temps est valorisée en cycle final. Donc c'est hyper intéressant. C'est super. Et on lutte contre l'obsolescence programmée. Par la même occasion, eh bien, on engage des personnes qui sont sans emploi, qui se forment, qui apprennent un métier de réparateur électroménager ou de menuisier ou de réparation de vêtements, toute une série de métiers autour de cette économie circulaire et d'une économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est vraiment de l'écosocialisme très concret. Ah, atelier de menuiserie. Voilà, super. Ah, Julien, t'es là. Alors, vous voyez, sur ce long couloir, il y a plusieurs box. Dans chaque box, il y a un atelier bois, un atelier couture et il y a même un atelier création. Venez voir. C'est une chaise auquel vous donnez réellement une seconde vie. Ici, on utilise des vieux bouquins qui seraient destinés pour la poubelle et des chaises qui ne sont plus en état ou pas très propres, en tout cas pour l'esprit de vente. Où est-ce qu'on peut retrouver toutes vos créations? Sur C'est bidule mais machin. C'est une page Facebook qu'on a créée et comme ça vous voyez vraiment tous les avant, après et toute la beauté que mes stagiaires et mes articles 60 font. Ici, il y a 120 tonnes d'encombrants qui arrivent et 100 tonnes qui ressortent valorisées. C'est un pourcentage absolument énorme. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Ces 120 tonnes, elles seraient jetées à la poubelle? Oui, donc effectivement, hein, donc c'était avant la facilité, ces 120 tonnes de biens collectés, effectivement, ils sont dans les reciparcs. Nous, on va les capter. Ça permet justement d'éviter d'aller acheter de nouveaux biens et de produire et de garder les ressources premières à leur niveau. Et donc ces machines à laver, elles sont réparées par des gens en formation ici? Nous avons un formateur qui est attitré
crée et ensuite, en général, il a 5-6 stagiaires avec lui qu'il forme pendant cette formation et qu'on espère par la suite qu'il puisse trouver un contrat de travail. Il y a un instant, vous avez accueilli Paul Magnette, président du Parti Socialiste, vous avez accueilli Marie Meunier et Nicolas Martin. Est-ce que le fait que les politiques s'intéressent à votre activité vous encourage? On essaye de montrer l'intérêt et peut-être certaines pistes à choisir. On parle d'économie circulaire, on parle de création d'emplois. Ben voilà, c'est des endroits où il y a des possibilités avec des emplois locaux et pérennes. Ils ne seront jamais délocalisables. Hein. Et donc, en matière d'environnement, je crois que c'est aussi les nouveaux métiers de demain. Bon, maintenant, suivez-moi, on va voir Nicolas Martin. Ici, on crée de l'emploi, on remet des gens en formation, on remet des gens sur le marché du travail qui sont souvent très éloignés à la base du marché de l'emploi. Et donc, ça a vraiment un effet hyper positif, un effet boule de neige, si je puis dire, à la fois pour la remise au travail et à la fois pour la réutilisation de matériaux qui seraient jetés en dehors du travail qui est fait ici. Donc, c'est un projet écologique, c'est un projet social et c'est un projet économique. Bref, que du positif pour la région. Bon, on espère que cette visite vous a plu. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ici, on fait réellement de l'écosocialisme. On pense à l'écologie, on pense au social, on pense au travail. Moi, je vais devoir vous laisser, j'ai une machine à réparer. Non mais Julien, il ne faut pas faire croire n'importe quoi aux gens. Niveau machine à laver, je ne m'y connais pas du tout. Par contre, niveau domotique, ça, j'adore. Et voilà, vous l'avez vu, chaque semaine, Paul Magnette se rend en Wallonie et à Bruxelles pour se rendre compte de la réalité économique, sociale et environnementale du terrain. Je vous propose de se quitter sur des images de la visite du moulin de Tromcourt. Il s'agit d'un moulin à vent en province de Namur qui moue encore sa farine locale. Voilà, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour une autre émission. D'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Bye!